Bonjour, actualité des noms de domaine comme tous les vendredis. Première info, c'est une enchère chez Domexpire, donc le spécialiste de la récupération des domaines en .fr, de Eurolines.fr. Il reste encore 2 heures, on voit 13 200 €, donc je ne pense pas que ça montera beaucoup plus parce qu'on est déjà tout près des records pour ce type de nom. Il y avait eu avec Udot, on avait dépassé les 20 000, mais le problème c'est que la vente avait été refaite, je crois que c'était netpublic.fr plusieurs fois, parce qu'en fait les gens ne payaient pas. Bon, là on est quand même pour des domaines expirés, on va voir les métriques, mais on est quand même sur des niveaux élevés. Donc normalement le risque, parce que les gens se demandent toujours est-ce que c'est risqué de récupérer un nom comme ça, il n'y a pas de certitude en droit, c'est pas du tout comme des maths ou autres, et c'est très difficile de savoir, tous les cas sont différents. Mais à partir du moment où c'est pas récupéré dans la même thématique, que c'est pas une marque notoire, bien je pense que le risque peut être pris. On va voir Eurolines. Alors, il faudrait pas relancer une compagnie alors avec 2000 referring domaines, 2200. Il faut voir la qualité, mais donc c'est beaucoup. Maintenant, le prix est quand même assez élevé, donc je pense pas que ça bougera. Il reste combien de temps? On va voir. Je crois que c'était 2 heures. Évidemment, alors les gens se mettent souvent au dernier moment. Donc je ne retrouve pas ici. Donc les gens se mettent souvent au dernier moment. Ce n'est pas la tactique qui me semble la plus efficace, parce que les enchères sont finalement on fonctionne à chaud et c'est pas très rationnel. Donc le mieux c'est de savoir son prix maximum, de le mettre au départ et de laisser les systèmes d'enchères enchérir automatiquement. C'est le mieux à mon avis pour nous. Après il y a d'autres cas de figure et tout, mais voilà, là en l'occurrence on verra comment ça va évoluer, on le saura la semaine prochaine. Autre info, VeriSign nous a fait un rapport sur le nombre d'enregistrements des noms de domaine. Donc voilà, c'est assez étonnant, mais malgré Covid, on aurait pensé qu'il y a des e-commerçants des commerçants plutôt, qui vont essayer de se tourner vers le web pour arriver à compenser les pertes d'affaires. Donc en France, en tout cas, le .fr, il avait monté sans doute pour ça. VeriSign nous dit que ça a baissé. Donc au premier trimestre 2021, on a une baisse de presque 1% des enregistrements, alors que ça a monté en .com. Donc ce qui a le plus perdu, c'est là vous pourrez voir donc il y a le lien. Donc il y a moins 0,9%. Tout ce qui est le plus perdu, c'est les nouvelles extensions. Alors les nouvelles extensions, c'est dur à calculer parce il suffit qu'il y ait des opérations commerciales où c'est presque gratuit, avec des extensions qui sont uniquement utilisées pour le spam, et les personnes ne renouvellent pas parce que l'année d'après ça coûte beaucoup plus cher ou parce que le nom est grillé. Donc c'est dur à dire. De toute façon, les nouvelles extensions, elles n'ont jamais vraiment pesé dans dans le total, mais sans doute que ça fait partie des raisons de la baisse. Donc le .com augmente, le .net augmente, les CCTLD diminuent, on va pouvoir regarder, et les nouvelles extensions, moins 12%, je crois. Alors je ne sais plus exactement, je vous laisserai vous balader plutôt que d'essayer de le faire moi sans savoir. Et on passe à l'actu suivante. Donc les noms de domaines disponibles, ils sont en images, parce que sinon ça envoie la newsletter en spam. Donc regardez s'il y a des noms qui vous plaisent, vous les enregistrez où vous voulez. Ils étaient disponibles à l'instant où j'ai regardé. Alors je ne sais pas ce qu'il y a qui est bien, mais je vous laisse regarder. Et alors qu'est-ce qu'il y aurait? Occasion Online, Ma Web School, Ma Visio, Coiffeur Online. Voilà des noms sympas. Pour 5 €, je pense que vous ne prenez pas beaucoup de risques. Et 5, 6, 7, 8, ça dépend où vous les enregistrez. Et donc, ces noms de domaine sont libres à l'heure actuelle. Moi, sur Clic Achat qui est ici, vous avez des listes, mais qui sont plus grandes, par contre, qui sont payantes. Ça n'a pas eu un énorme succès, donc vous pouvez les voir si vous voulez, mais déjà, je pense qu'avec ces noms libres, vous avez de quoi faire. Dans l'actu également, cette semaine, enfin aujourd'hui, je viens de sortir un e-book. Alors là, si on clique, ça ne nous donnera rien. Le secteur des noms de domaine, et il concerne en fait tous les acteurs. Donc j'ai essayé de proposer les cabinets d'avocats, les registrars, les registres, les sociétés qui proposent du service de DNS, c'est-à-dire que ce soit une sorte d'ensemble du secteur avec les acteurs plus importants, avec ce qu'ils font,
Avec les personnalités, il y a aussi les personnalités les plus importantes du secteur. Donc, un e-book qui va s'appuyer sur des partenaires à qui j'envoie aujourd'hui le document pour qu'ils corrigent d'éventuelles erreurs. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui souhaitent m'aider aussi avant la sortie, donc la sortie, elle sera vendredi prochain. Donc là, on est en phase de relecture. Eh bien, je mettrai sur le groupe Facebook la version actuelle. Et puis, avec plaisir, si vous me dites, tiens, là, il me manque quelqu'un, là, l'avis n'est pas bon, de manière à ce que le document corresponde le plus à l'état du marché à l'heure actuelle, donc secteur des noms de domaine en France et dans le monde. Donc, c'est un document voilà, qui est complètement gratuit. Je ne vous prends pas votre email, il n'y a pas de spam, il n'y a rien. Voilà, c'est uniquement pour essayer d'améliorer la connaissance du secteur. Donc, c'est en ce moment l'Assemblée générale de l'AFNIC. Donc, on est le 11 juin. Je viens de voir que NameShield, qui est un registraire, qui est évidemment dans le PDF, qui est un registraire intéressant, parce que c'est un registraire grand compte qui est en train de bien monter et qui s'était illustré parce que le fondateur, on peut le remettre, qui s'appelle Jean-Paul Béchu, avait décidé, plutôt que de vendre un fonds d'investissement, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Alors lui, Jean-Paul Béchu, il est fondateur et patron, et il a décidé de faire je crois que ça s'appelle LBO, en fait, un rachat par les salariés, et plutôt que donc voilà, que l'entreprise parte chez des Américains ou autres, et puis qu'elle soit détruite, parce que c'est vraiment le business model qu'on a aujourd'hui. Les fonds d'investissement rachètent une multitude d'entreprises, et puis compresse tout ça, et au bout d'un moment, on crée de la valeur de manière très artificielle, puis on revend à un autre. Donc c'est extrêmement négatif pour le secteur. Par contre, pour individuellement, quand vous vendez, c'est intéressant. Donc là, lui, il a fait un livre sur sa vie, etc. C'est quelqu'un de très croyant, voilà, très porté par ses valeurs. Donc, NameShield, c'est son bureau d'enregistrement, mais donc qui a été revendu au personnel. Donc, c'est un bon registre à grand compte. Et en France, c'est intéressant parce qu'on n'a pas de leaders mondiaux, mais on a les meilleurs. Parce que, alors, NameShield, j'ai jamais travaillé avec eux, mais j'ai eu des bons échos. J'ai par contre travaillé avec SafeBrands et je les connais de l'intérieur. Alors, sauf si ça a vraiment changé, ils sont très très bons. C'est-à-dire qu'ils sont moins connus que CSC, qui est numéro 1 mondial. Mais voilà, les personnes se forment, elles ont un vrai suivi. On a vraiment une expertise en plus transversale. Donc, nos registrars, pas forcément toujours connus, en tout cas des registrars grands comptes, ils sont très bien. Donc, NameShield au conseil d'administration de l'AFNIC. On a appel à conférenciers, donc comme toutes les semaines, je vous remets ça pour le SEO Campus, en sachant par contre que là, heureusement, donc j'ai fait un tweet et on a de quoi avoir assez de personnes, je vous mets le lien quand même, assez de personnes pour participer à cet événement. Donc, j'espère que je n'interviendrai pas, ou alors c'est uniquement si quelqu'un ne vient pas, et que ce soit des nouvelles têtes. Donc là, j'ai eu des demandes très sympas, donc je pense qu'on aura des interventions de qualité, et je vous invite à venir à Paris 23-24 septembre, un événement qui est SEO, mais où les noms de domaine sont également abordés. Puis on aura l'occasion d'en parler quand le programme sera définitif. Donc merci de votre attention, très bonne semaine, ou plutôt très bonne fin de semaine, et si j'ai dit des bêtises comme d'habitude, n'hésitez pas à rectifier, à commenter, etc. Et si vous souhaitez ce document pour faire un retour par exemple, eh bien ce sera sur le groupe Facebook. Je pense que je le mettrai lundi quand j'ai terminé d'avoir les derniers retours. Donc merci et au revoir.